s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux Imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. il a pris ma place. oh Jésus a pris ma place, Il a pris ma place. oh oui, Il a pris. Si je me tais, on peut le faire en guise de prière. Oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma. Quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre, nous sommes en train de parler à notre Seigneur. Je te vois, Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, fais-le en guise de prière ce matin pour que quelque chose se passe dans ta vie pendant que tu vas écouter. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque nuit coule, Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur. C'est ce que la communauté évangélique te dit ce matin. Pendant que tu nous amènes, pendant que tu nous conduis, pendant que tu nous diriges, pendant que tu nous exhortes, pendant que tu nous guides, pendant que tu nous orientes, pendant que tu nous directionnes. Et ta loi dans mon cœur, toujours. Et ta vie, elle coule. Et ta vie à chaque coule comme un torrent. Que ta vie coule comme un torrent dans mon cœur, dans celui de ma soeur et celui de mon frère ce matin, Seigneur. Comme un torrent. Que ça nous visite, que ça passe dans tous les parois, dans tous les aspects de nos cœurs, dans tous les coins et nos recoins de nos vies. Merci Seigneur, car tu le fais. Merci parce que tu vas honorer la parole de Jésus, Esprit de Dieu. Tu vas l'honorer. Tu vas l'honorer abondamment. Voilà pourquoi je te dis merci. Je te dis merci. Et pendant que nous frappons dans nos bras, dans nos mains et avec nos paumes de main, reçois Seigneur ces gratitudes au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voisin, non mais c'est comme tu sais que tu n'es pas mon voisin, tu as un voisin. Alléluia. Voilà. Voisine, sois à l'aise ce matin. Alors le thème qui nous conduit ce matin, c'est les actions de grâce. 2 points, comment bien, il y a le mot bien qu'on a sauté, comment bien les rendre à Dieu. Ça veut dire, il peut y avoir des actions de grâce que nous faisons au Seigneur, mais sauf que nous ne les faisons pas bien, ou bien nous ne les faisons pas assez bien. Ce matin, le Seigneur veut que par le message d'aujourd'hui, qu'on sache, 1, pourquoi on doit rendre grâce à Dieu. 2, ça se trouve où? Ça va commencer comment? 3, pourquoi est-ce qu'il faut bien rendre grâce à Dieu? Qu'est-ce qu'on gagne en faisant ça? Et qu'est-ce qu'on ne gagne pas en ne pas faisant cela? Parce que les actions de grâce ont un canon, le canon biblique. Dans nos villages, il y a une manière de rendre grâce à nos supérieurs, à nos divinités. Dans nos sociétés ancestrales, il y a également une manière. Mais dans le christianisme, il y a également une manière comment le faire. Donc si tu sors d'ailleurs et que lorsque tu deviens chrétien,
tu ne recadres pas ça, il se peut que tu fasses beaucoup de topos et la frustration peut venir. Comment bien rendre grâce à Dieu? C'est différent de la louange dans une certaine mesure, mais ça rentre toujours dans la grande chambre de la louange. Donc, je prie vraiment que ce matin, le Seigneur nous fasse du bien. Et je crois que, comme on a frappé dans nos bras, c'est en guise de reconnaissance pour ce qu'il va faire. Alors, ce matin, je vais m'appesantir uniquement sur le livre de Colossiens. Et nous allons lire 1, 2, 3, 4 passages dans le livre de Colossiens. C'est lui qui va nous conduire. Vous êtes tous d'accord avec moi qu'il y a les zones où lorsqu'on parle, les gens ne sont pas bien nantis, ils ne sont pas forcément bien habillés, bon, ils ne sont pas visiblement bien habillés, et même la nourriture, là, les gens là, n'ont pas assez. Mais quand les gens là rendent grâce à Dieu, quand il faut danser pour Dieu, quand il faut louer pour Dieu, quand il faut faire une activité pour Dieu, souvent même tu te demandes qu'ils ont la force là où? Exemple, nos villages, quand ils louent Dieu, oh my God, c'est avec un cœur qui n'a pas de nom. Quand ils donnent même quelque chose à l'église, tu vas croire que sa maison est finie de construire. Hein? Mais quand tu vois, ça te surprend. Amen. Et pourtant, nous, ici en ville, on est mieux nantis qu'eux, mieux vêtus qu'eux, mieux nourris qu'eux. Socialement même, on est bien. Mais on n'arrive pas à faire ce qu'ils font. Une conséquence, sinon une résultante, sinon la chute déjà, c'est quoi? C'est qu'en fait, les actions de grâce ne dépendent pas de ce qu'on a, mais est une attitude de cœur. Sinon, on serait mieux que dans notre manière de rendre grâce au Seigneur. Mais tu te rends souvent compte. Quand tu pars, tu vois, ils ont souvent les chics là. La teigne là. Mais toi, tu es là, tu as dit, tu as les cheveux jusqu'à tu peux encore acheter les cheveux. Hein? On se comprend? Tu as les cheveux, mais tu peux encore acheter les cheveux. Mais tu n'arrives pas à rendre aussi très bien grâce à Dieu comme ceux-là qui n'en ont pas. Ça veut dire que ce n'est pas ce que tu as en main, mais c'est une attitude de cœur. Alléluia. Commençons à lire le premier texte. Colossiens 1, 12 à 14. Colossiens 2, verset 7. Colossiens 3, 17. Je voulais dire Colossiens 3, 15 à 17. Et enfin, Colossiens 4, verset 2. Voilà les textes qui vont nous accompagner ce matin. Mais je veux commencer par les 3 plus grands ennemis de la gratitude. Entendons par gratitude, reconnaissance, les synonymes des actions de grâce. Donc, permets-moi d'introduire mon message de ce matin avec les 3 plus grands ennemis que j'ai découverts de la gratitude. Premièrement, c'est l'insatisfaction ou le mécontentement. Aussi vrai que je suis insatisfait ou mécontent de ce que j'ai, je ne pourrais pas dire merci au Seigneur. Même si on te prêche comment? Même si tu es dans une atmosphère prophétique comment? Tant que tu n'es pas content de ce que Dieu t'a donné, il te sera impossible de pouvoir dire à Dieu merci. Si tu n'es pas satisfait de ce que tu as, si tu n'es pas content de ce que tu as, tu ne peux pas, même si on en emprunte une dizaine, cela ne se peut pas. Un très grand ennemi de la reconnaissance, c'est quoi? L'insatisfaction ou le mécontentement. Puissions-nous sortir de là. Si tu n'es pas content de ce que Dieu t'a donné, comment pourrais-tu être reconnaissant? Même si on en prend une dizaine, cela ne se peut pas. Là, c'est la première chose à d'abord reconnaître. Amen. La deuxième chose, c'est quoi? La méconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous. C'est-à-dire mal connaître ce que Jésus a fait, mal connaître ce que Jésus fera pour moi. Ça aussi, là, c'est un très grand ennemi de la reconnaissance. Lorsque je ne reconnais même pas ce que Dieu a fait pour moi, il me sera impossible
impossible d'être reconnaissant. Je donne un exemple. Si tu ne sais pas que ton père, en mourant, a laissé un testament qui fait de toi un riche. Or, entre-temps, quand il mourait, tu étais au village. Et tu as suivi que lorsqu'il est mort, tous les biens qu'il avait là-bas, là, les immeubles, on a arraché, tes oncles sont arrachés. Mais tu n'es pas au courant qu'il a légué, il a donné ça à un notaire pour dire que voilà mon fils, tel. Lorsqu'il viendra seulement à Yaoundé, les services secrets, parce qu'il a déjà tout géré, les services secrets de Yaoundé verront sa figure. Dès qu'ils verront sa figure, ils vont prendre soin de lui jusqu'à revenir à l'hôtel. Le notaire va prendre, aller au tribunal et tout ça. Parce que le père, en mourant, savait que ses frères allaient arracher les biens qu'il avait en abondance. Mais si tu ne sais pas ça, tu vas mourir pauvre. Voilà pourquoi nous disons ce matin, la méconnaissance de ce que Dieu a fait pour toi est un très gros piège, un très grand danger, un très gros ennemi de la reconnaissance. Et tout à l'heure, nous allons découvrir ce que Dieu a fait pour nous. Et tu vas voir que ça ne dépend pas donc de ce que tu possèdes. Amen. La troisième des choses, c'est quoi? C'est l'égoïsme. J'ai trouvé une définition. Tendance à privilégier son intérêt propre aux dépens de celui du reste du monde en général. Je reprends, tendance à privilégier son propre intérêt aux dépens de celui du reste du monde. Aussi vrai que tu es égoïste, il te sera difficile de rendre grâce convenablement au Seigneur. Parce que l'égoïsme traduit le mérite. Et aussi vrai que tu sais que ça là, tu mérites. Il te sera impossible de dire merci à la personne qui t'a donné. Voilà pourquoi quand tu descends de la moto, dis merci au Maïmoto. Il a bien conduit. Ne dis pas que ton argent laisse, il a bien conduit. Tu lui merci. Tu perds quoi? Colossiens 1, 12 à 14. Dieu, le verset dit, il nous a arrachés du pouvoir des ténèbres. Si tu sais que ta vie était malmenée par les démons, Dieu dit qu'il t'a arraché. Ce n'est pas qu'il t'a pris, arraché et pris c'est différent. Ça dit, tu n'es même pas conscient de ce qu'il fait. Il faut que tu te retrouves seulement dans la lumière. Tu ne dois pas déjà te prendre à la légère. Et par conséquent, il y a une manière donc de te comporter pour pouvoir être reconnaissant à cet acte d'arrachement. Colossiens 2, le verset 7. Paul, en écrivant ici aux Colossiens, il y avait beaucoup de désordres, de doctrines qui étaient déjà entrées à l'église. Et il dit qu'attention, ce qu'on vous a enseigné là, enracinez-vous dessus. Rappelez-vous l'enseignement de la foi. Et si tu ne sais pas ça, tu vas entrer dans ce que les gens disent que non, ne jugez pas, ne condamnez pas, Dieu aime tout le monde. Tu ne peux pas être plus saint que l'homme même qui a amené la vie de Dieu sur terre, là, c'est Jésus. Lui-même, il a frappé ça. Et c'est souvent parce qu'on peut comprendre, sinon on peut accepter ça, que du coup, le mauvais grain aussi commence à venir en nous. Que les choses rejetables sont tolérables et les choses interdites sont encadrées. Au nom de la mauvaise interprétation de l'amour de Jésus. Dieu est amour, c'est vrai, mais les gens continuent à partir en enfer. Tu sais ça? Est-ce que Dieu n'est pas amour? Il est amour. Avec le pain de proposition dans la bouche, sur la route de l'enfer. Est-ce que Dieu n'est pas amour? Il est amour. Faisons attention à notre définition de l'amour de Dieu. En fait, l'amour de Dieu, c'est quoi? L'amour de Dieu, c'est ce qui freine le mal pour que de personnes comme toi et moi entrent dans le paradis. C'est comme ça qu'est défini l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est le mur qui empêche le mal de se verser énormément dans le monde afin que quelques-uns soient sauvés. Voilà comme ça qu'est défini l'amour de Dieu. Que non, Dieu amour, je peux faire tel. Dieu amour, je peux faire tel. Tu vas rencontrer le lion, pas l'agneau. Alléluia. Comment y parvenir? À pouvoir rendre grâce à Dieu, mais à pouvoir bien rendre grâce à Dieu.
Lisons Colossiens 3, 17. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, assignez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Je vais vous lire dans la version parole vivante. Faites tout ce que vous avez à faire. Dites tout ce que vous avez à dire. Dans la dépendance du Seigneur Jésus, adressez par lui vos remerciements à Dieu le Père. Je suis dans comment donc y parvenir, puisque j'ai fait telle chose, puisque j'ai telle chose, puisque je peux faire telle chose, puisque je peux faire telle autre chose. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant. Maintenant, depuis que je parle, vous dites, mais ce qu'il dit là, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Quel est donc le message d'aujourd'hui? Comment donc je dois faire, pasteur, pour pouvoir bien rendre grâce à Dieu? Je commence donc à pouvoir répondre. Je précise d'abord quelque chose. Dans les actions de grâce, ce n'est pas forcément à l'église. Ce n'est pas forcément dans la vie des hommes de Dieu. Ce n'est pas forcément cela. Tu ne me dis pas Amen. Merde. La partie ici là, tu n'as pas dit beaucoup Amen. Tu n'as pas compris. Dans rendre grâce à Dieu, ce n'est pas forcément à l'église. Ce n'est pas forcément dans la vie des hommes et des femmes de Dieu. Ce n'est pas forcément là-bas qu'il faut rendre grâce à Dieu. Seigneur, j'ai fait l'école. Et où je suis? Voilà ma voisine qui a un enfant qui n'est pas à l'école. Moi, tu m'as permis de percer dans la vie. En guise de reconnaissance, je vais inscrire l'enfant là sur 3 ans. Tu ne veux pas dire Amen. Si tu disais qu'il fallait inscrire l'enfant du pasteur, tu allais commencer à faire Mais on te dit la vérité de la parole, tu ne dis pas ainsi Amen. Voilà. Voilà. Ah. Seigneur, en guise de reconnaissance, je vais inscrire cet enfant 3 ans pour qu'il ait sa licence. Maman, je veux inscrire ton enfant là. Comment j'ai eu le bac? 3 ans. Que l'enfant soit musulman, chrétien, païen, religieux. Si tu fais cela, tu es en train de bien rendre grâce à Dieu. Alléluia. L'histoire de mon bailleur m'a beaucoup enseigné. Pendant qu'il était galérant dans sa vie, il avait demandé à Dieu que Seigneur, si tu me donnes beaucoup d'argent, je veux faire du bien aux gens. Il fait le vétérinaire. Dieu faisant ces choses, il a une bourse, il part au Sénégal, il revient, il a l'argent, il construit une cité, une large cité, Haline City, dans laquelle tu peux mettre 2 lits de 2 places. Je vous dis, il y a la place pour garer une moto. Il est moins cher. 2, il a un puits. Tout autour du secteur, il n'y a pas de puits. Et son puits ne tarit jamais. Et il n'y a même pas trop à faire pour nettoyer le puits. L'eau est pure. On essaie de creuser dans d'autres secteurs. Ça ne marche pas. J'ai donc commencé à m'interroger, mais pourquoi? Là, on est en 2013. Je me suis approché de la bailleresse pour dire, je voulais dire de la concierge. Mais comment c'est là qu'elle m'a conté l'histoire du bailleur? Et c'est un musulman. Mais je peux comprendre pourquoi l'eau ne tarit pas dans notre cité. Regarde ce que tu gagnes lorsque tu rends grâce à Dieu. Il a reconnu que s'il est arrivé à Allah, c'est parce que c'est Dieu. Et il a fait, et il fallait qu'il résolve ce qu'il avait arrêté dans son cœur. Donc pour bien rendre grâce à Dieu, il y a donc des actions qu'il faut poser. Et comme je dis, ce n'est pas forcément à l'église ou aux hommes de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais il faut que tu étendes ton action. Étends ton action à pouvoir être le bras de l'Éternel. Comme notre pasteur qui avait donné son vélo à un musulman. Amen. Il a été ce bras de l'Éternel dans la vie de ce cycliste et c'est sorti numéro 1. C'est comme ça. Ce sont les choses là que Dieu veut. Il faut donc adopter un style de vie.
il faut demander à Dieu de nous ouvrir les yeux sur ce qui représente pour nous. Pour pouvoir bien rendre grâce à Dieu, il faut demander à Dieu de pouvoir ouvrir les yeux sur ce qui représente pour nous. Voilà une histoire qui m'a toujours marqué. Nous sommes dans Daniel 7. Shadrach, Meshach, Abednego sont devant le roi. Pendant que le roi s'apprête à pouvoir les envoyer dans la fournaise ardente, la Bible dit qu'ils ont dit, ô roi, vis éternellement, si notre Dieu peut nous sauver. Ils n'ont pas dit, notre Dieu va nous sauver. Ils ont dit, notre Dieu peut. Bon, lisons, peut être convaincu. Daniel chapitre 3, le verset 17 à 18. Daniel chapitre 3, le verset 17 à 18. Daniel chapitre 3, verset 17 à 18. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et nous ne nous prosternerons pas devant la statue que tu as fait ériger pour Dieu. Si le Dieu que nous servons, il dit si le Dieu que, il dit peut. Suis-moi très bien. Pourquoi ils n'ont pas dit le Dieu va, mais ils ont dit le Dieu peut. Nous sommes dans les actions de grâce. Et dans action de grâce, on a dit les actions, ce que tu fais. C'est-à-dire, Seigneur, je te loue parce que tu es beau, parce que tu es fait. Vous voyez, les paroles. Il y a aussi ce que le corps fait. Et ici, ils vont rendre grâce à Dieu en disant que toi, nous n'allons pas fléchir le genou devant toi, en provoquant la souveraineté de Dieu, parce qu'en ce moment, ils ne disent pas que Dieu vient nous sauver, mais voilà leur prière indirectement. Seigneur, qu'il te plaise ou pas de nous sauver de ce grand feu, nous n'allons jamais permettre à nos corps de pouvoir rendre grâce à Dieu à Nabuchodonosor. Mais nous allons toujours dire à nos corps de se prosterner devant toi, que tu nous sauves ou pas. Puisque dans l'action de grâce, il faut mener des actions. Lorsque l'édit est sorti, ce n'est pas censé pas faire ça en 2 jours. Hein. Ça a pris du temps, puisqu'il fallait bien colmater des preuves probantes que tes 3 satrapes-là ne se prosternent pas devant toi. Est-ce qu'ils n'étaient pas au courant? Ils étaient au courant. Est-ce qu'ils ont cessé de rendre grâce à Dieu? Non. Ils le faisaient. Même quand le roi vient, ils disent que si Dieu peut, est-ce qu'on peut commencer à parler comme ça dans nos situations? Ça change toute la donne. Si Dieu peut me donner le mari, il va me donner le mari. Mais même s'il ne me donne pas le mari, je ne serai jamais aigri devant le Seigneur. Ou prostituée. Les choses-là, ça ébranle le ciel. Le trône de Dieu, je voulais dire que le trône de Dieu bouge, mais c'est stable. Mais ça le secoue. Mais c'est quoi là-bas? Et il fallait que le Seigneur, il fallait que Dieu précipite la venue de Jésus. Parce qu'on dit le 4e homme. C'est plus tard dans les évangiles qu'on dit que le 4e homme là, c'était le Fils de Dieu et c'était Jésus. Mais ce n'était pas son temps de venir. Mais parce que ça a tellement secoué le ciel que non. Bon, Jésus, c'est vrai, ce n'est pas encore la rédemption. Pardon, descends d'abord, gérer un peu la fournaise là. Après, bon, tu vas revenir au temps marqué, tu vas venir, on va t'égorger, on va te tuer, tout ça, tout ça. Alléluia. Il y a dans les manières de rendre grâce à Dieu, ça va secouer le cœur de Dieu pour pouvoir te donner ce qu'il peut te donner. Seigneur, je ne me suis pas encore marié, mais je ne laisserai pas mon corps à n'importe qui. D'ailleurs, je ne laisserai même pas à personne sauf à mon mari. Que tu me donnes le mariage ou pas, Dieu reste. Si tu me donnes la femme ou pas, Dieu reste. Il dit que merde. Regardez, leurs frères là, ils font les jeûnes de prière. Mais lui, regarde comment il me parle.
Bon, il crée seulement la situation. Pang, pang. Tu vois seulement un gars. Tic, tic. Alléluia. Alléluia. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux sur ce qu'il représente pour toi. Pour certaines personnes, il faudrait que tu t'enroules devant Dieu avec un très bel habillement. Voilà. Tu as un très bel habillement, mais tu t'enroules, pas spirituellement, physiquement devant Dieu, pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il t'a donné. Quand tu fais ça, Dieu voit que toi, tu méprises l'habit. Parce que c'est que tes amis chrétiens qui parlent en langue, quand ils sont bien habillés, ils se comportent. Et c'est quand ils sont indignes, qu'ils louent, qu'ils sautent, qu'ils dansent. Mais ça touche Dieu. Il dit l'homme qui représente les habits, qui envoie les habits, a augmenté ça là-bas. Parce qu'il méprise l'habit. Il a vu que c'est les choses viles. Parce que la Bible dit, venez, prosternons-nous avec les ornements sacrés. Ça, c'est David qui dit ça des années en arrière. Quand tu captes ça, tu t'habilles bien, tu t'enroules. Pas que quand on dit prosternez-vous, tu vas tic, tu vas tic. Non, mais tu fais tic-tic à qui? À Dieu. Tu mets le papier. Oui, il y a ceux qui mettent les papiers. Tu montres l'importance de ton habit. J'ai une belle chaussure, ça coûte 35 000. J'ai peur de me mettre à genoux parce que en fait, ça va plier. En ce moment, tu respectes qui? La chaussure. Oh, tu oublies que la chaussure, c'est la peau d'un animal. Et tu oublies que l'animal là qui a créé l'animal. Tu oublies que c'est Dieu qui a créé l'animal. C'est Dieu qui a donné la sagesse aux chasseurs de faire le piège. Ça dit, tu ne reconnais pas toute la chaîne d'action de grâce que Dieu a fait. Tu viens dire que tu as une belle chaussure, tu ne peux pas te mettre à genoux. Quelle est cette action que tu poses? Est-ce que ça demande l'argent? Non, ça ne demande pas l'argent. Comme tu es un bel ami, je parle prophétiquement. Il y a certaines personnes qui avaient un très bel habit. Tu dois te rouler devant le Seigneur. Laisse l'habit là, c'est même quoi? Tu dois aller dans certains lieux même. J'ai dit, je parle prophétiquement. Amen. Seigneur, il y a telle personne, tel serviteur de Dieu, tel enfant qui veut faire telle chose pour te rendre grâce de ce que tu m'as fait gagner, telle affaire, je subventionne cette chose. C'est une action de grâce que tu fais au Seigneur. Nous sommes dans comment bien faire. Il faut que tu fasses. Quel est le plaisir à être à l'aise toi seul? Ce n'est pas chrétien, hein, ce sentiment-là. C'est diabolique. Alléluia. Ce n'est pas chrétien, ce genre de sentiment. C'est diabolique. Ça vient de Satan. Si tu fais ça là, même si tu as le Saint-Esprit, tu es influencé par Satan. Il faut te repentir. Sinon, on n'allait pas donner le Saint-Esprit à 120 personnes. Il allait donner à 12 personnes. Est-ce que les 120 marchaient avec lui? Non. 12, il a donné. Même aux femmes. Oh, dans sa culture même, les femmes étaient disqualifiées pour faire le sacerdoce. Mais il est venu briser ça. Il dit à Aka, prenez mon esprit, allez travailler avec. Et apparemment, il y avait plus de femmes que d'hommes. Apparemment. Voilà. Il y avait plus de femmes que d'hommes dans la chambre. Alléluia. Donc, femme, ne te laisse pas frustrer. Amen. Ne te laisse pas frustrer. Ce qu'on fait là, tu peux faire ça 2 fois mieux que nous. Mais il faut payer le prix. Amen. Alléluia. Le bénéfice des actions de grâce. Dieu étant un Dieu juste, dans sa justice, il peut faire tarir les bénédictions qu'il nous a données si nous ne sommes pas des personnes qui savent rendre grâce à Dieu. Attention. Dieu, dans sa justice, est capable de faire tarir les bénédictions. Mais pourquoi est-ce que les Daniel, Shadrach, Abednego continuaient de roi en roi à aller d'élévation en élévation? Pourquoi? Les gars savaient rendre grâce à Dieu. Leur corps, ils disaient qu'on va se prosterner, Daniel, 3 fois par jour. Caché? Non, ils ne se cachent pas.
Non, Janelle, est-ce que tu n'utilises pas la sagesse? Non, mais tu peux louer Dieu dans ton cœur. Mais tu peux le faire dans ton cœur. Il dit, laissez-moi ça. Ouvrez-moi les fenêtres. Alléluia, amen, amen. Il se prosterne, il se relève. Au vu et au su de tout le monde. Quand Dieu voit ça, Dieu dit, merde. C'est vrai, il était satrape. J'ai envie d'augmenter son niveau. Pour ne pas me tromper, il crée une situation. Daniel dans la gueule, dans la fosse au lion. Il dit au roi encore que roi, vraiment, mieux que j'entre avec ton respect. L'action de grâce qu'elle a commencé à donner à Dieu, par mon corps que je me prosterne chaque jour là, je ne peux pas arrêter. La Bible dit, le roi jeûna et il renvoya les concubines. Ce jour, les concubines, il n'a pas permis que les concubines viennent. Pourquoi? Parce que Dieu a certainement traumatisé le cœur du roi. Que comment quelqu'un que tu aimes tant, que tu sais qu'il a tes faveurs, refuse de pouvoir t'honorer pour continuer à rendre grâce à Dieu au déprimant de sa vie compliquée et difficile qu'il vit. On dit le roi jeûna. Et c'est dans Daniel, on dit le roi jeûna. Et il s'approcha pour un de ses concubines à cause de l'action de grâce. Frères et sœurs, il y a les actions de grâce que tu vas poser, ça ébranle le royaume des ténèbres. Et la chose qu'ils ont retenue pour pouvoir venir dans ta vie là, ça va venir avec la force à cause de l'action de grâce. Mais si tu fais mal les actions de grâce, tu ne pourras pas bénéficier de ces actions de grâce. Fais telle chose à telle personne. Comme je parle là même, ça vient comme ça dans ton cœur. Il faut faire. C'est beaucoup, il faut faire. Qui t'a donné le beaucoup là? C'est Dieu ou c'est Satan? C'est Dieu. Il ne peut pas augmenter, il va augmenter. Mais Dieu texte. Imagine-toi Shadrach, Meshach, Abednego. Dans la fournaise d'Azan, et les gars disent que merde, on va refuser de se prosterner. Comme je suis dans action de grâce, c'est les choses qu'il faut poser. Eux n'ont pas posé l'argent, peut-être n'ont pas posé l'inscription à quelqu'un, peut-être n'ont pas posé telle grosse offrande, mais ils ont posé le refus de plier leur corps devant la statue. La trompette sonne, ils ne se prosternent pas. Le temps passe, on fait les enquêtes jusqu'à... Ils sont devant le roi. Ils refusent parce que les actions de grâce doivent revenir à Dieu. Mais ça doit bien revenir à Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu a cachées dedans. Aussi vrai, aussi bien. Que tu rends bien grâce à Dieu par les actions. Parce que c'est ça, c'est pas les actions. Et j'étais sauvé en disant que ce n'est pas forcément à l'église ou même pas dans la vie des hommes de Dieu. Quand bien même il faut les faire. Parce que les paroles encore c'est grave. En bien, bien sûr. Mais même dans la vie du voisinage, du pauvre, tel étudiant, Seigneur, pour te rendre grâce. Quand j'étais étudiant, voilà, c'était difficile. Mais aujourd'hui, tu m'as béni. Voilà les étudiants là. Par an. Je veux te donner 150, mais ça fait 3 étudiants. 50 000, c'est tout. Et tu vas voir que tu ne transpires même pas pour faire ça. Et tu auras le retour de ça. Oh my God, le retour de Dieu. Comment tu connais? Ici, là, on ne peut même pas entrer dans la manipulation. Le retour de Dieu. Toi-même, tu sais. La boule de neige de Dieu. L'ascenseur de Dieu. C'est ça. Maintenant, je vais aider quelqu'un. Si tu donnes l'argent et que Dieu n'envoie pas l'argent, ne dis pas que tu t'es trompé. La santé, c'est l'argent. La sécurité, c'est l'argent. La délivrance de ta famille, c'est l'argent. Oui. Voilà. Il faut seulement discerner le retour. Amen. Donc voilà, pendant que nous sommes en train de chuter dans l'année, Dieu nous dit comment bien rendre grâce à Dieu. Sur quoi est-ce que tu vas donc bien rendre grâce à Dieu? Quand tu vois ce que Jésus a fait dans ta vie. Quand tu vois ce que Dieu a fait dans ta vie. Quand tu vois que comme tu es là, tu as un Dieu en toi. Pas à côté de toi. En toi. Quand tu vois comment il t'a arraché des ténèbres pour te planter dans le royaume de son Fils bien-aimé de son amour. Quand tu vois à ça,
Je ne suis même pas dans ce que Dieu t'a donné physiquement. Hein. Elle te dit dans ce que Dieu t'a donné spirituellement. Il y a de quoi lui rendre grâce. Il y a de quoi lui rendre grâce. Seigneur, sur les 3 mois à venir, voilà ce que je vais faire pour toi. On nous a appris, il faut louer le Seigneur dans la nuit, il faut prier le Seigneur. Il faut élever le niveau maintenant. Je veux faire quelque chose pour toi dans les 3 mois à venir. Alléluia. Oui, je ne présente pas forcément à l'église. Peut-être telle famille, je vais les nourrir pendant 3 mois. À cause de ce que tu as fait pour moi. Quand j'étais petit, manger à la maison, c'était tellement difficile. Oh, nous étions à 5 dans la famille. Mais quand je regarde les gars là, ils sont 9. Ils font comment pour s'en sortir? Moi, tu m'as béni. Je les envoyerai de l'huile pendant 3 mois. Fais ça, tu verras. Là, tu es en train de bien rendre grâce à Dieu. Pourquoi tel ne vient pas? Il n'y a pas le déplacement. Il faut le faire. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur? Bénir le nom du Seigneur. Dire au Seigneur merci. Merci pour ce message. Merci pour ta parole. Merci. Et prendre maintenant les engagements pour dire que amène-moi à pouvoir poser ces actions. Poser les actions en guise de ce que tu fais. En guise de ce qu'il t'a donné. En guise de ce qu'il t'a donné. D'abord dans le règne spirituel. Tu es un enfant de Dieu. Il t'a délivré de l'oppression, des maladies, de telles choses. Seigneur, en guise d'action de grâce, je ferai telle chose dans la vie de telle personne. Je ferai telle chose dans la vie de telle autre personne. Ou bien toi-même, je te donnerai telle chose. J'apporterai telle chose dans la maison du trésor. Telle autre chose je ferai dans la vie de telle autre personne. Seigneur, donne-moi la force.